Bonjour, je suis Alex Desmurs. Dans l'épisode précédent, nous avons vu ensemble que la Gaule a commencé son projet d'extension en déclarant la guerre à Nalanda. Nous allons voir ensemble comment Ambiorix va donner la forme finale à l'Empire gaulois. Mais avant de commencer, likez, partagez et commentez si la vidéo vous plaît. Nous avons atteint le palier des 100 abonnés, merci beaucoup. Maintenant on vise le palier des 200 abonnés. C'est parti pour le générique. Alésia est devenue catholique. Les défenses de Nalanda attaquent les troupes vertes. Nous apprenons que le Japon a changé ses doctrines économiques pour adopter le prestige civil. Les villes où se trouvent les gouverneurs japonais ont des habitations supplémentaires et des activités bonus. Le premier congrès mondial s'ouvre. Ambiorix voulut profiter de la doctrine sur le commerce. Il voulut aussi se protéger des griefs qu'il allait générer lors de sa guerre avec le Japon. Après délibération, Ambiorix put obtenir une troupe commerciale supplémentaire. Mais c'est un joueur inconnu qui va subir des griefs supplémentaires. Sans les mathématiques, vous ne pouvez rien faire. Tout autour de vous repose sur les mathématiques. Tout autour de vous est fait de chiffres. Les mathématiques sont découvertes. Les troupes vertes commencent à encercler Nalanda et continuent d'attaquer les unités bleues. Nalanda se défend et ce sont les archers gaulois qui en payent les frais. Nous apprenons que l'Allemagne commerce avec la Hongrie, ce que nous trouvons étrange car la guerre entre les deux pays continue de faire rage. En transition, Tokugawa décida de féliciter la Hongrie pour ne pas avoir capturé la capitale allemande. Une session extraordinaire eut lieu, mais Ambiorix ne peut y participer car cela concerne un pays que les Gaulois n'ont pas encore découvert. Visiblement, les autres civilisations ont décidé de ne pas prendre part au conflit. Nalanda n'a quasiment plus d'unités pour se défendre. Tervala crée une plateforme commerciale sur de l'autre monde. Mathias Corvin voulut proposer un accord commercial. Ne voulant pas donner son livre, Ambiorix renégocia l'accord jusqu'à ce que les deux parties soient satisfaites. La catapulte verte commence à endommager les remparts de Nalanda. Certaines unités se soignent grâce à leur promotion. Les galères vertes attaquent un archer de Nalanda afin de protéger le négociant. Avaricum commença à créer sa plateforme commerciale. Baza rejoint la Gaule. Après la nouvelle attaque sur les remparts bleus, Ambiorix acheta les troupes de Kaguana, débloquant des bonus de recherche sur les mercenaires et sur la mécanique. Adyatuka créa son grenier. Ambiorix déplaça le livre stocké dans la capitale pour que Baza puisse écrire le sien. Il est tel la foudre face aux montagnes, tel l'aigle face aux oiseaux, le lion aux créatures sauvages, la mort sous forme humaine. Cet ouvrage fut lui aussi déplacé. La Hongrie salua l'initiative d'Ambiorix concernant l'achat des troupes kaguanaises. Nous apprenons que le Japon a recruté Boadicée pour renforcer son armée. Nous apprenons également que Kaguana n'est plus sous l'influence de notre pays, ce qui a provoqué la libération des troupes achetées. Ô mon cœur, que la vérité de tes soupçons te conforte, que la nouvelle de la mort de mon maître t'apporte quelques instants de sérénité. Baza écrivit son second livre. La catapulte a obtenu une promotion. Nous apprenons que l'Empire Zulu s'est agrandi en fondant la ville de Kualomenlini. Les défenses de Nalanda sont presque tombées. Les galères vertes décident d'attaquer la ville. Grâce à l'éclaireur, Nalanda est en état de siège. Nous apprenons que l'Empire Zulu a fondé la religion judaïque. La ville de Kyoto dispose d'une zone industrielle, permettant de développer l'industrie japonaise. Dans la démocratie, c'est votre vote qui compte. Dans la féodalité, c'est votre compte qui vote. La féodalité est découverte, amenant un boost de recherche sur les étriers. Grâce à l'état de siège, Nalanda ne peut plus se soigner. L'Empire Zulu demande à ce que la Gaule crée plus de navires. Nalanda put créer une catapulte, et son spadassin réussit à détruire le charlot gaulois, brisant l'état de siège. Tandis que la catapulte attaquait la ville, les unités vertes attaquent les dernières unités bleues. Une des galères attaqua aussi la ville, tandis que l'autre pilla de l'or.
Ayant fini de créer la seconde catapulte, Samaro Grima commença à créer une plateforme commerciale. Celle-ci l'acheta un Jesat. Les troupes vertes ont réussi à tuer les Spadassin bleus et remirent Nalanda en état de siège. La capitale commença à créer un amphithéâtre. Malheureusement, la catapulte bleue acheva une galère verte. L'amitié avec les Zoulous prit fin. Mais heureusement, chacun est enclin à signer un nouveau traité d'amitié. Les unités vertes ont de nouveau attaqué la ville de Nalanda. Un Jesat utilisa sa nouvelle promotion pour se soigner. La galère réussit à capturer la cité scientifique, ce qui amena un boost de recherche sur la construction. La ville fut annexée, mais perd de la loyauté. Pour compenser, Victor fut transféré à Nalanda. Mais cela ne suffit pas pour combler la perte de loyauté. La ville répara son port. Le négociant gaulois se dirigea à Kaguana. L'Empire Zoulou voulut proposer un accord commercial à Ambiorix, qui renégocia avant de le signer. Heureusement, la ville de Nalanda commence à devenir loyale envers la Gaule. Certaines unités utilisent leur promotion pour se soigner. L'amitié avec la Hongrie a pris fin. Les unités vertes se rassemblent autour de Fukuoka. Étant méfiant, Tokugawa demande si les unités vertes sont juste de passage. Ambiorix décida de rassurer le dirigeant japonais pour le moment. L'amitié gallo-hongrois est de nouveau signée. Un moment historique arriva quand les contreforts furent découverts. Un architecte devrait aussi peu vivre dans les villes qu'un peintre. Envoyez-le sur nos collines et laissez-le y étudier ce que la nature entend par un arc-boutant et un dôme. Ambiorix décida de rechercher la mécanique. Aizen voulut créer sa place du théâtre. Une fois soignée, la dernière galère gauloise s'approcha de Kyoto. La foire sera bonne, voici les marchands. Les forts médiévales sont découvertes. Ambiorix en profita pour remplacer la Ligue diplomatique par la Confédération maritime. Le projet d'objectif dogmatique est l'exploration pour améliorer le gouvernement gaulois. Le dirigeant vert augmenta son rang dans les chanteurs du néant. Le courage, c'est être le seul à savoir qu'on a peur. La tradition militaire est découverte. Après avoir réparé le port, Nalanda forma un négociant. Qui, dans une querelle s'immisce, en tire souvent des cicatrices. La formation militaire est découverte. L'amitié avec les Japonais est terminée. Ambiorix envoya 2 émissaires à Kaguana. Nous y sommes. La guerre prévue contre le Japon depuis l'Antiquité débute enfin. Les troupes d'Ambiorix attaquent Fukuoka et réussissent à mettre la ville en état de siège. J'imaginais le monde comme une seule et grande machine. Mais les machines ne sont jamais livrées avec des pièces de rechange, vous savez. On n'en a jamais plus qu'il n'en faut. La mécanique est découverte, offrant la possibilité d'améliorer les archers. Fukuoka est capturé et annexé. Un Jesat captura un bâtisseur japonais. Ambiorix rechercha l'imprimerie pour pouvoir améliorer le tourisme de son empire. La capitale commença à créer un port, tandis que Fukuoka crée un obélisque païen. Un archer fut amélioré en arbalétrier. Les troupes vertes se dirigent maintenant vers Kyoto. Librax voulut créer son oppidum. La galère japonaise attaqua la galère gauloise. Nous apprenons que l'Allemagne a reçu une délégation venant de la Hongrie. Kyoto commence à subir des dégâts. Un éclaireur s'installe à Fukuoka pour que la ville ne perde plus de loyauté. La galère japonaise est détruite. Caravana voulut créer un marché dans sa plateforme commerciale. Kyoto a pu créer ses remparts antiques pour se défendre. Mais quand on est mercenaire, on ne fait que suivre la piste de l'argent et des ennuis. Les mercenaires sont découverts. Une industrie du guisme est créée à Fukuoka. Avec les 2 catapultes, les défenses de Kyoto offrent moins de résistance que les défenses de Nalanda, et ce malgré le campement se trouvant dans la ville japonaise. Ambiorix récupère le contrôle de Kaguana, qui entre dans la guerre du côté gaulois. Le second archer a été amélioré en arbalétrier, apportant un boost de recherche sur la fonte des métaux. Pendant qu'un coursier se dirige à Shizuoka, la ville de Kyoto a formé un bâtisseur. Une session extraordinaire du congrès mondial a lieu. Comme elle concerne des pays qu'Ambiorix n'a pas encore découverts, il n'est pas invité au congrès. Les pays qui ont pu participer au congrès ont décidé d'aider un des leurs. L'événement a dû se déclencher suite à une catastrophe naturelle. L'attaque sur Kyoto continue, les défenses de la ville sont bientôt tombées. Fukuoka créa son grenier. Kyoto ne dispose plus de remparts autour de la ville. Les unités vertes essaient de mettre Kyoto en état de siège, malgré le campement se trouvant dans cette ville. Tokugawa peut accueillir un général illustre dans cette ville. Kyoto est presque tombé. Malheureusement, le campement japonais peut tuer un des Jesats. Nous apprenons que l'Allemagne a envoyé une délégation à Matthias Corvin, montrant que Louis II a définitivement pardonné à la Hongrie pour sa déclaration de guerre. Ambiorix a réussi à capturer Kyoto. Un boost de recherche sur la poudre à canon est accordé à la Gaule pour l'équipement se trouvant dans le campement de la ville. Kyoto fut annexé. Pour assurer la loyauté de l'ancienne ville nippone, Victor fut transféré de Nalanda à Kyoto. L'objectif étant atteint, Ambiorix essaya de proposer la paix, mais le temps n'est pas encore venu. Kyoto répara son obélisque païen pour aider Victor à amplifier la loyauté de la ville.
Kolayos rejoint la Gaule, apportant un boost de recherche sur la lumière. Mais il n'est pas le seul personnage illustre à venir, car Rumi aussi rejoint la Gaule. Les unités vertes se soignent et utilisent leur promotion, tout en restant dans la ville de Kyoto au cas où le Japon préparait une contre-attaque. Le marchand illustre se dirigea vers l'Orque pour apporter de nouvelles ressources de luxe dans l'Empire vert. Rumi se dirige vers l'amphithéâtre d'Aduatuca pour écrire son premier livre. Plante, comme les hommes courageux, ta bannière au milieu du désert. Shaka félicita une nouvelle fois Ambiorix pour sa galère. Rumi écrivit son dernier livre. Avant que le pain soit rompu, est-il déjà nourriture? Avant que le raisin soit pressé, est-il déjà vin? Kyoto répara son grenier. Le désert peut être amélioré en homme d'armes grâce au fer gaulois. Tokugawa proposa un traité de paix qui fut accepté après vérification des bénéfices. Un nouveau congrès mondial eut lieu. Cette fois, Ambiorix demanda à ce que ces nouveaux quartiers puissent agrandir le territoire gaulois. Ambiorix demanda aussi à ce que les unités militaires puissent être formées 2 fois plus vite. Malgré ses faibles points de diplomatie, les propositions gauloises sont toutes les deux acceptées. Un boost de recherche sur la cartographie est accordé à la Gaule. Un négociant établit une route entre Nalanda et Shizuoka. La capitale commença à créer l'Apadana, merveille pouvant stocker des chefs-d'œuvre. Nalanda créa un phare. Kyoto commença à recréer des remparts antiques. Mais la ville perd de la loyauté. Un bâtisseur créa une industrie du diamant à Kyoto. Ambiorix accepta que la Hongrie puisse créer son ambassade permanente à Aduatuca. Nous apprenons que le Japon a créé la ville de Sendai. Maintenant que notre bon roi Ambiorix a pu atteindre son objectif, nous pourrons souhaiter une bonne continuation à Tokugawa. Nous apprenons également que l'empereur japonais commerce avec un nouveau pays, l'Angleterre. La découverte de l'exploration a pu apporter un moment historique. Le jour où nous cesserons toute exploration sera le jour où nous accepterons de vivre dans un monde stagnant, vide de toute curiosité et de rêve. Ambiorix put ainsi adopter la République classique, apportant un nouveau moment historique pour l'amélioration du gouvernement gaulois. En plus des doctrines déjà présentes, Ambiorix adopta la conscription et la ligue diplomatique. Ce gouvernement apporta un boost de recherche sur les châteaux. Kolayos put offrir de l'or à Ambiorix. Ce dernier voulut découvrir l'humanisme pour pouvoir créer des musées d'art. Samarobriva commença à créer un marché. Fukuoka débuta la construction de ses remparts antiques. Ambiorix donne de l'argent pour remplacer la conscription par le Limitanei, pour aider Kyoto à être loyal envers l'Empire gaulois. Nous apprenons que Tokugawa a changé son gouvernement pour l'autocratie. Malgré la doctrine militaire, Kyoto perd encore de la loyauté. Le dernier espoir d'Ambiorix est de garder assez de loyauté à Kyoto jusqu'à la Renaissance, car dans cette nouvelle période, Tokugawa ne sera peut-être plus dans un âge d'or. Nous apprenons que Mathias Corvin a grandi son territoire en fondant la ville de Miskolc. Une foule se déclencha à travers Avaricum et Alésia. Grâce au quartier créé par ces deux villes, la Gaule réussit à éviter de justesse un âge sombre pour la Renaissance. Alésia et Avaricum commencent à créer leur colonie. Ambiorix put faire une alliance scientifique avec la Hongrie, ainsi qu'une alliance économique avec les Zoulous. Ces alliances ont permis d'obtenir un boost de recherche sur les services diplomatiques. Mais enfin, on ne peut pas arrêter toute la guilde des voleurs. On y passerait la journée. Les guildes sont découverts en avance grâce au marché de Tervana. Cette recherche a mené un nouveau boost de recherche, cette fois sur la banque. Tervana acheta son négociant avant de créer ses remparts antiques. Pingala put obtenir une promotion. Le nouveau négociant établit une route commerciale entre Tervana et Alésia. Pour aider les habitants de Samarubriva, un bâtisseur commença à créer des fermes. La découverte de l'imprimerie amena un moment historique. L'imprimerie représente pour l'esprit ce que la poudre à canon fut à la guerre. Cette recherche est importante car elle donne un boost de tourisme dans l'Empire gaulois. Ambiorix recherche l'équitation. Un homme à cheval est physiquement mais aussi spirituellement plus imposant qu'un homme à pied. Une fois découverte, Ambiorix recherche la construction. Le roi gaulois découvre l'ordre kabbalistique. L'homme dans l'ombre vous fait signe d'approcher et se propose de vous montrer les merveilles de l'ordre kabbalistique. Trop tard. Il remarque votre sourire entendu et se rend compte que vous appartenez déjà au chanteur du néant. Dans sa folie, il vous a laissé voir le signe secret qui permet aux membres de son groupe de se reconnaître entre eux. Vous n'aurez aucun mal à les identifier. Le monarque vert essayait d'envoyer une délégation au Japon, mais Tokugawa est toujours furieux contre la Gaule. Pour atténuer sa colère, Ambiorix offrit gratuitement des diamants. Pour le moment, Samarubriva possède assez de logements. L'île de Kyoto débuta un projet de subvention pour améliorer la science dans son campus. Le monde entra dans l'ère de la Renaissance. Alors que dans le Moyen-Âge, le Japon, la Hongrie et l'Empire Zoulou étaient dans des ères de prospérité, ces pays sont tous dans des âges sombres.
Cette fois, Amdurex prit la réforme de la monnaie comme résolution. Kyoto est enfin loyal envers la boule. Puis Coca commença à créer son opulence.